peuple de Dieu, nous sommes là ce soir pour continuer notre enseignement sur les événements du temps de la fin, selon l'ordre prophétique. Nous insistons que selon l'ordre prophétique, parce qu'il y a du désordre. Chacun enseigne de sa façon les événements du temps de la fin, mais selon l'ordre prophétique, il faut que les Écritures nous éclairent. Qu'est-ce que la Bible nous dit réellement sur la chronologie des choses? Et que ça, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui va se passer? L'enlèvement, est-ce que c'est la fin du monde? Comment les choses vont se passer? Voilà pourquoi nous sommes en train de donner cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé depuis longtemps, depuis le confinement, depuis que ces choses ont commencé à faire ainsi, à barder, et nous avons voulu mettre un peu la lumière par rapport aux enseignements qu'on suivait par-ci, par-là. On sentait vraiment qu'il y avait déficit d'informations sur les événements du temps de la fin. Voilà pourquoi nous avons commencé depuis, nous avons parlé de l'enlèvement, de l'apostasie, de chronologie, de l'horloge bloquée, de l'enlèvement de l'Église. Nous avons parlé de la grande tribulation. Et nous voici maintenant à la seconde venue de Jésus-Christ. Nous arrêtons un peu la musique parce que nous allons prier pour commencer le message. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, que tout ce que nous sommes en train de donner, ça vient de toi. Ça ne vient ni de notre force, ni par rapport à une étude faite sur les bancs de l'école. Nous ne sommes pas allés à l'université ou à la théologie pour étudier ces choses. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a enseigné ces choses. Nous voici aussi, nous sommes en train de les donner. Seigneur, éclaire-nous davantage, éclaire ton peuple davantage, afin que la connaissance soit fondée sur les Écritures et sur ta parole. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse éclairer tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Je vois Ketia non codé. Ngamongane na iba kombo Ketia o. Ketia ndula o. Papa Iva yebika Ketia ndula. Ngamona yebi Ketia wana kombo ne pesa soleza wana. Ah, zamenda yebi. En tout cas, Ketia ndula que Dieu te bénisse à partir de là où tu es. Na iba raté ce que vous avez en France, kaka toza na Belgique, ce que vous avez en Liège. Vous n'avez pas na Liège. Yo changera bamboka na ebite sikoza wapi. Yo za mutu aba Dirban, wa mutu aba yaba Jobu, wa mutu aba Luanda, oza mutu aba yaba Liège, oza pe mutu aba France kayo. Ketia Ndula. Merci beaucoup pour ta présence ma sœur Ketia. Mais obunga bunga bepwani. Bonsoir vraiment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse papa Patrick Fouyanzo pour le travail. Patrick, il faut partager dans les groupes. En tout cas, vous qui êtes membre dans les groupes, le groupe Nyonso Bozalaga, ezala o sekela makusa. Ezala o groupe makolongulu. Ongana zakana groupe ya dini, ya make-up. O tresse pour la femme. O ba groupe atozana ngo 1000. Tu es en train toujours de partager. Tu es en train de partager et c'est comme ça que tu es en train d'évangéliser. Donc c'est ta façon d'évangéliser. Voilà, nous sommes arrivés maintenant toujours le sur la seconde venue de Jésus. Koya yami balé à Yesu Masia. Ma soeur Ketia, vous pouvez aussi nous envoyer cela dans le groupe Géribal, hein, dans Messenger. Ça va nous aider aussi à envoyer parce que bande quoi Messenger mingi bazo ya kozwa biso mingi en différé. C'est Makala Walombo Livingstone, tu es là, je te vois déjà, que Dieu te bénisse. En tout cas, c'est une bonne chose. En tout cas, Ketia, merci. Merci pour nous avoir envoyé. Ngai na sepelakano parce que ça direct. Quand on te demande quelque chose, tu le fais directement. C'est déjà avantage na yo yangwana tozaka nango pana moi avantage na yo yangwana quand on demande directement aux alaka direct. En tout cas, que Dieu te bénisse. On a souplesse na yo quoi.
Voilà. Nous allons passer dans notre message Zamba Pambola Bandeko Nyonso bazo partager. Zamba Pambola Bino, je suis très ravi. Naba partage Bozako Sala, pour continuer à partager encore davantage. Alors, nous sommes en train de parler dans la seconde venue à Jésus. Comment est-ce que Jésus va revenir pour la seconde fois sur la terre? Donc, il y a quelqu'un qui nous a posé la question. Je pense que c'est Yannick. Hein? Je ne sais pas si c'est Yannick en Afrique du Sud qui a posé la... Non, ce n'est pas Yannick en Afrique du Sud, c'est Dadi. Il a posé la question pour dire, mais ce que Jésus viendra faire là, pendant l'enlèvement, ce n'est pas la venue ou comment? Donc, quand nous disons la seconde venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous parlons de la terre. La seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Donc, Jésus reviendra sur la terre pour la seconde fois. Donc, la première venue, c'est lorsqu'il était venu à Botamé par Marie, hein, né d'une femme qu'on a appelée Marie. Il a vécu sur la terre, il a habité parmi les hommes. Donc, la seconde venue aussi, il vient pour habiter sur la terre encore. Il va faire des temps sur la terre. C'est pourquoi nous disons que pendant ce temps-là, il y a beaucoup de sous-points que nous sommes en train d'énumérer. Donc, pendant sa seconde venue-là, il y aura, nous avons parlé de l'Armageddon, c'est-à-dire, pendant qu'il va venir là, sur la terre, il y aura la guerre d'Armageddon, les combats d'Armageddon, et nous avons expliqué cela. Nous avons parlé de l'arrestation de Satan, nous avons parlé de... Donc, nous avons expliqué le millénium, nous avons parlé des milléniums, c'est-à-dire quand il vient là, il arrête Satan pour 1000 ans. Donc, en arrêtant Satan pour 1000 ans, c'est déjà millénium qui commence. Donc, pendant les milléniums là, il ne sera pas comme ça quand il m'a beau côté. Il y aura des choses qui vont se faire. Pendant ces temps-là, il y a 1000 ans là. Donc, quand il arrête Satan, il y aura le jugement dernier. Il y aura, dans les jugements derniers là, après ce jugement, donc les jugements là, nous sommes en train maintenant de les scinder en deux parties. Le jugement du grand trône et le jugement proprement dit, le dernier jugement. Le jugement du grand trône, là où nous voyons seulement la résurrection des morts, la mer rend bateau Yamelaki. Alors, la mort et le séjour des morts aussi rend les gens qui étaient dans les tombes. Et après, il prend la mort et le séjour des morts à Boatibamona Moto. C'est un travail qu'il va faire pendant les milléniums là. Donc jusqu'à la fin du millénium, c'est ça le travail. Alors aujourd'hui, nous sommes arrêtés hier. Je ne sais pas si papa Yves était avec nous hier. Vous étiez là? Hier, non. Hier, c'était la prière. Hier, c'était simplement la prière. Hier, ce n'était pas l'enseignement. Pardonnez. Ce n'était pas hier. On a parlé avant-hier, le samedi. Nous nous sommes arrêtés sur quoi? Patrick, tu peux nous rappeler? Fouyanzo, toi qui étais là, Sephora Yuma qui Dieu te bénisse aussi. Patrick, on s'était arrêté sur quel verset? Parce que nous ne voulons pas rater ou sauter une partie. Si nous sautons une partie, ça nous amène dans beaucoup de questionnaires. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions commencer par Daniel 7. Donc j'aimerais aujourd'hui, à partir de Daniel 7, qu'on revienne un peu sur Daniel 7 pour bien conclure, pour bien parler de la seconde venue, parce que c'est là où la 70e semaine de Daniel va s'accomplir. C'est là où l'explication même de cette bête de Daniel. Mais je ne prends pas les 7 bêtes, je prends seulement la dernière bête, je prends seulement la dernière partie là. Il y a là où Daniel est en train de parler de la partie de la fin de la grande tribulation et du jugement dernier. Daniel a vu ça. Daniel a vu ça, bien qu'une partie est déjà arrivée avec l'implantation des empires, des royaumes, mais la totalité, l'accomplissement de Daniel 7, ça va venir
Après, nous pouvons lire cela dans Daniel chapitre 7. Aujourd'hui, on pourra commencer peut-être à partir du verset... Attendez, j'aimerais qu'on commence par Daniel 7. Comme ça, on pourra bien décoller aujourd'hui. On pourra bien expliquer les choses. Je suis en train de chercher Daniel 7. Voilà. Je suis là. Daniel chapitre 7. Le verset... Est-ce que c'est ça? 24 à 27. Papa Yves. Daniel chapitre 7, verset 24 à 27. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tout ceci se passe pendant la grande tribulation. Maintenant, le verset 26, c'est après maintenant la grande tribulation. Donc, le verset 26 de Daniel 6, Daniel 7, maintenant c'est après la grande tribulation. Le verset 26. Puis viendra le jugement. Voilà. Et on lui ôtera sa domination. Oui. Qui sera détruite et anéantie pour jamais. Voilà, verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ça c'est le millénium, ok. Son règne est un règne éternel. Oui, et l'éternité. Tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie de Daniel est en train de s'accomplir maintenant. Nous sommes en train de donner la totalité. Donc, quand vous lisez Daniel 7, les événements même, il y a tout ce que nous venons de lire là, il y a même la grande tribulation là-dedans. On avait déjà expliqué que l'Antichrist se posera sur les 10 cornes là. Les 10 cornes, ce sont les 10 royaumes, ce sont les 10 pays, les 10 puissants pays, 10 puissances, hein, qui seront pendant le temps de la grande tribulation. Aujourd'hui, nous avons G8, hein, mais pendant ce temps-là, il y aura 10 puissances sur qui l'Antichrist va se poser. Tout ça, on avait déjà expliqué. Mais après tout cela, la Bible dit, viendra le jugement. Donc, après tout ça, quand Jésus va revenir, il vient pour juger. Jésus ne vient pas faire un tour imbécile ou le tourisme sur la terre. Non, Jésus vient pour juger la terre. Alors, nous avons démontré que le millénium, en expliquant le millénium, nous avons dit que c'est un temps de paix. C'est un temps d'harmonie sur la terre. Lorsque Jésus et les saints feront régner la justice. Et c'est un temps durant lequel tout sera rétabli dans les bons ordres, dans les bons sens. Et la justice sera faite et tout le mal sera exterminé de la terre, comme décrit Ésaïe 65, je crois bien, Ésaïe 65, lorsque vous commencez à partir du verset 17 à 25, Ésaïe 65 là parle de la grande tribulation, ça concerne le millénium, quand bien même que le péché et la mort, il sera encore, ça ne sera pas exclu totalement, il y aura encore certains péchés, mais ça ne sera pas comme aujourd'hui. Ça ne sera pas comme les péchés du temps de la grande tribulation. Les péchés du temps des milléniums, comme Jésus lui-même sera sur la terre et Satan sera emprisonné, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Satan ne va pas trop séduire. Hein? Il ne va pas trop séduire parce que Jésus lui-même sera sur la terre, il ne sera pas seul, il va gouverner avec l'épouse qui est l'Église, il va gouverner. Pendant cette période, la terre entière sera gouvernée par Christ, sera gouvernée par son épouse,
et par les martyrs. Ce sont les trois catégories de personnes-là qui gouverneront avec Jésus. Donc la gouvernance sera juste et parfaitement conforme aux lois de Dieu. Alors, une création sera en harmonie avec le Créateur, en parfaite harmonie avec son Créateur. Et les gens vivront vraiment bien longtemps. La durée même de vie des gens sera très longue. Selon Isaïe chapitre 65, on avait déjà lu, là on nous montre que c'est lui qui mourra jeune, il mourra à 100 ans. Vous voyez? C'est lui qui mourra jeune. Donc il y aura la mort pendant les milléniums. Mais la mort ne sera pas comme aujourd'hui. Comme ces derniers temps, Mikolo, Batubazo Koufa terrible. Nous avons perdu une maman le samedi. On a amené son corps à la morgue. La première morgue dit non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Les gens meurent et les gens sont en train de mourir trop jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mal. Parce que les gens pêchent beaucoup. Parce qu'il y a trop de mal. Il y a trop de soucis. Il y a des gens qui meurent à cause des soucis. Il y a beaucoup de crises cardiaques. Il y a des tensions. Pas nécessairement Covid-19. Pas nécessairement coronavirus. Mais les gens meurent par soucis. Les gens meurent par beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup à celui qui nous a rappelé là où on s'est arrêté hier, c'est Patrick. Merci beaucoup. Sur Jean 5, 28, oui. Donc, nous faisons un peu les récapitulatifs, nous récapitulons un peu, nous revenons un peu sur ce que nous avions déjà dit. Alors, nous étions en train de dire que pendant la période des milléniums, la terre entière sera gouvernée par Christ. Les gens ne mourront pas trop jeunes. Donc, celui qui mourra trop jeune, il aura 100 ans. Alors, les gens vivront bien longtemps que maintenant. Même les animaux cesseront de se manger. Même les animaux cesseront de s'entretuer entre eux pour se nourrir. Donc, tous les animaux redeviendront comme dans les jardins d'Éden. Les animaux deviendront des herbivores. Oh, lion allez non, non. Quand vous lisez Esaïe, vous verrez que lion a collé sous un tabaté. Vous allez voir que dans l'arche de Noé, Nyon Kamela Ligorodote. Vous comprenez? C'est-à-dire dans l'arche de Noé. Si les lions avaient mangé la chèvre, on n'aurait plus la race de chèvre. Vous voyez? C'est-à-dire, ça sera comme c'était dans l'arche de Noé. Toutes les bêtes deviendront des herbivores. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ésaïe 65 qui l'a dit. Vous pouvez le lire à partir de la maison. On avait déjà dit ça. On avait déjà lu ça. Donc, Ésaïe 65, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Ésaïe 65, verset 17 à 25. C'est là où on nous explique comment les gens vivront pendant les milléniums. Donc, maintenant, Satan doit maintenant être libéré. Donc, vers la fin des milléniums, Satan doit être libéré. Et c'est là où nous voulons introduire la partie que nous voulions parler aujourd'hui sur Gog et Magog. La libération de Satan et les jugements proprement dits. Ce sont des éléments clés du millénium. C'est-à-dire à la fin du millénium, il faut qu'on libère Satan. Parce que quand il va totaliser les 1000 ans dans sa prison, on doit les libérer. Et en les libérant, donc, tous les jugements doivent s'accomplir. J'aimerais qu'on lise, qu'on commence à partir de l'Apocalypse 20, à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Apocalypse 20, 7 à 10. Qu'on nous lise cela. Laetitia, tu n'as pas écrit Ésaïe 65, 17 à 25. Écrivez les versets que nous donnons, ça aide beaucoup de gens. Ésaïe 65, 17 à 25. Et vous écrivez aussi Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Là, nous entrons maintenant, la fin déjà, nous sommes déjà vers la fin du millénium. Quelles sont les choses qui vont se faire maintenant? Parce que là, maintenant, les jugements doivent... Il faut qu'on termine le travail. Papa, nous pouvons aller. Apocalypse 20, 7 à 10. Que nous dit la Bible? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Oui. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer.
Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'est Jérusalem, oui, continuez. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Voilà. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, bien-aimés. Voilà, nous sommes en train de nous approcher vers la fin du monde. Donc, petit à petit, nous allons vers la fin du monde. C'est pourquoi, quand les gens parlent de la fin du monde, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer avant la fin de toutes choses. Tant que Satan n'est pas encore arrêté, tant que Satan, les 1000 ans ne sont pas encore passés, ne parle pas de la fin du monde. Hein? Tu vois? Donc, ajoute encore, en dehors de l'enlèvement, en dehors de 7 ans de la grande tribulation, dans les calculs que vous êtes en train de faire, ajoutez aussi les 1000 ans. Donc, prenez les 1000 ans et les 7 ans. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler de la fin du monde maintenant. Maintenant, nous devons nous préparer pour l'enlèvement, pour éviter la grande tribulation, pour éviter les malheurs qui arrivent. Il y a des malheurs qui vont arriver, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça ne sera pas encore la fin. La fin, il faut que tout ce que nous sommes en train d'expliquer ici se passe. Il faut qu'il y ait 1000 ans, vraiment comme ça, 1000 ans. Parce que nous avons dit que dans la prophétie, il faut éviter des interprétations. Dans la prophétie, il faut éviter des interprétations particulières. La prophétie, ce n'est pas la révélation. Il y a une différence entre la révélation et la prophétie. La doctrine et quoi? Il y a la connaissance. Vous voyez, je peux vous donner un exemple. Lorsque vous lisez dans la doctrine, on dit que personne ne boive, ne vous enivrez pas de vin parce que c'est de la débauche. Donc le vin, c'est comme si c'était interdit, selon la doctrine. Vous voyez? Mais lorsque vous allez dans la connaissance, dans la science, Paul est en train d'autoriser Timothée de prendre un peu de vin à cause de son estomac. Vous voyez une différence. Lorsque vous allez dans la prophétie, Jésus est en train de promettre, il parle du vin, il dit, moi je boirai encore de ce vin dans le royaume de mon Père. Là, il faisait mention déjà des festins de noces, parce que dans les festins, le vin ne peut pas manquer. Vous voyez, même quand nous parlons des noces de Cana, il y a la présence du vin. Jésus aussi nous a promis cela, que dans la maison de son Père là-bas, hein, il va encore boire, il va boire du vin avec les disciples. Donc, dans les festins de noces, en tout cas, c'est les festins, il y aura tout ce qui concerne les festins de noces. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer, bien aimés dans le Seigneur, le problème qui concerne maintenant la libération de Satan. Donc, après les 1000 ans dans la prison, il va être libéré. Donc, le règne millénaire va se terminer par les révoltes maintenant de ce Satan. Quand il va sortir de la prison, en tout cas, il sera en colère contre Dieu. Il va maintenant chercher à se révolter, à se rebeller. C'est là où nous allons introduire le problème des combats de Gog et Magog. Il va dresser une autre bataille en dehors d'Armageddon, en dehors de la bataille avant la grande tribulation. Parce qu'il y avait aussi un frère qui nous avait dit qu'il y a une seule guerre que nous attendons contre Satan, c'est la guerre d'Armageddon. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de combats encore qui nous attendent. Il y a beaucoup de combats. Pas seulement Armageddon. Il y en a plusieurs. Pendant la grande tribulation, là, il y a des fléaux. Ce sont des combats. Hein? Il y a des fléaux. Alors, bien aimé, Satan sera libéré pour combattre encore. La guerre de Gog et Magog, c'est pratiquement différent avec le combat d'Armageddon. Ça ne sera pas dans le même endroit. Ça ne sera pas dans le même endroit. On va lire tout de suite là, vous allez comprendre que ça ne sera pas dans le même endroit. Alors, c'est comme ça que nous avons donné Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 21
à 29. Je peux lire ça plus rapidement. Jean chapitre 5, verset 21 jusqu'à 29. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui m'honore, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Bien-aimés, quand Jésus était en train de parler ce jour-là, il parlait comme prophète. Il prophétisait sur les choses qui allaient venir. Quand il dit là que le Fils de l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir de juger. Quelque part, lorsque vous lisez, Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. C'est-à-dire, quand il dit cela, c'est un pouvoir qui lui a été donné, mais qui n'était pas exercé pendant la première venue de Jésus. Donc, pendant la première venue de Jésus, Jésus n'était pas venu pour juger. Voilà pourquoi même quand on a amené la femme adultère, Jésus n'a pas condamné cette femme. C'est-à-dire, il n'a pas appliqué le jugement. Il avait le pouvoir, mais il n'a pas appliqué le jugement parce qu'il était venu d'abord inaugurer l'année de grâce. C'était d'abord l'année de grâce qu'il allait inaugurer. Ce n'était pas l'année de condamnation. Ce n'était pas le temps de condamner. Je vous donne encore un autre exemple. Vous voyez quand Jésus est entré dans le temple, on lui donne les rouleaux. Je suis dans... Prenons, nous pouvons prendre ensemble... Nous pouvons prendre... prenons ensemble quoi? Prenons Luc 4. Hein? Nous prenons Luc chapitre 4. Vous allez remarquer quelque chose. Une différence entre la première venue de Jésus et la seconde venue, ce qu'il va faire à la fin des temps. Luc chapitre 4, nous commençons à partir du verset... nous pouvons commencer à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Je commence même à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'était dans la synagogue, ce n'était pas dans le temple, une précision. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Donc, nous allons lire aussi le prophète Ésaïe. Vous allez voir la différence entre les deux choses. On lui remit les livres. Il ouvrit les livres. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs. Mais est-ce que dans Ésaïe, l'écriture s'arrête là? Pourquoi Jésus s'arrête seulement, publier une année de grâce et il ferme les rouleaux? Il remet pourquoi? Pourquoi Jésus coupe cette portion-là? Rentrons dans Ésaïe 61. Nous allons voir que Jésus n'a pas terminé la lecture. Jésus n'a pas terminé la lecture. Allons dans Ésaïe. Nous allons voir là où il avait tiré cette écriture-là. Parce qu'on lui a donné les rouleaux. Il devrait lire tout et expliquer. Mais lui lit une partie
et il laisse une autre partie. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 61. Nous commençons par le premier verset. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus l'a dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus l'a lu. Pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus a lu cela. Et aux prisonniers la délivrance. Jésus a lu ça. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Virgule. Vous allez voir que là, ce n'est pas fini. Mais Jésus s'arrête seulement sur une année de grâce de l'Éternel. Il s'arrête, il ferme les rouleaux. Tandis que le verset 2 là continue. Jésus a arrêté le verset 2 là. La suite c'est ceci. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. La partie qui concerne un jour de vengeance. Jésus n'a pas lu ça. Donc, vous pouvez revenir sur ça et relire ça. Vous allez comprendre que quand Jésus lisait dans la synagogue, il n'a pas lu la partie là qui concerne un jour de vengeance. Pourquoi il a fait ça expressement? Parce que sa première venue, il n'était pas venu pour un jour de vengeance. Jésus n'était pas venu, la première venue, il n'était pas venu pour venger. Mais dans Ésaïe, le verset doit s'accomplir totalement. Et cette partie qu'il avait laissée là, Jésus va l'accomplir. Hein? Le jour de vengeance là, il va accomplir cela maintenant dans la seconde venue. Dans la seconde venue, il va accomplir. C'est comme nous disons aussi toujours, vous voyez le jour où Abraham marchait avec Isaac. Isaac avait posé une question à son père. Mais la question là est restée des siècles et des siècles. Jean-Baptiste vient répondre à la question qu'Isaac avait posée à son père. Isaac pose la question à son père. Papa, voici les feux, voici les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il a demandé où est l'agneau. Il suffisait que son père lui montre l'agneau ou lui dise il n'y a pas l'agneau. Il fallait que son père lui dise voici l'agneau, mais il n'a pas montré l'agneau. Mais vous voyez que des siècles plus tard, Jean-Baptiste dans les Jourdains vient répondre à la question d'Isaac. Il répond maintenant. Isaac est déjà décédé, ça fait longtemps, des millions et des millions d'années. Ça fait déjà longtemps. Mais regardez Jean-Baptiste venir répondre à la question d'Isaac en disant voici l'agneau de Dieu. Qui avait posé à Jean-Baptiste la question où est l'agneau? Nous retrouvons seulement Jean-Baptiste dans l'eau, mais il voit quelqu'un est en train de passer. Il dit directement voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui l'avait posé cette question-là? La question la réponse de Jean-Baptiste là, c'est parce que Isaac avait posé cette question-là à Abraham. Donc il y a des questions dans la Bible qui sont restées comme ça posées. Qui sont restées posées des générations et des années. Ésaïe a écrit Ésaïe 61 verset 1 à 2. Jésus vient, il lit, mais il laisse une partie. Cette partie-là, ça fait maintenant plus de 2000 ans que Jésus a lu cela. C'est resté comme ça. Ça fait plus de 2000 ans. Jésus a laissé cette portion-là. Donc, un jour de vengeance va arriver. Les grands jours, les jours de colère que Malachie est en train de parler, Malachie 4. Voilà pourquoi nous refusons d'attribuer Malachie 4 à qui que ce soit de notre temps. Malachie 4, ce n'est pas notre temps. C'est le jour du Seigneur, le jour de vengeance, le jour de la colère. On va expliquer ça calmement et vous allez comprendre que beaucoup de personnes, en tout cas nous ont menti, n'ont pas bien lu la parole. Alors, Jésus, il va maintenant établir un règne parce que la Bible dit, vous voyez que Jésus, quand il parlait avec les apôtres, tout cela, j'étais en train d'expliquer parce que dans Jean chapitre 5, Jésus est en train de dire quelque chose. Il dit ceci, car le Père m'a donné le pouvoir de juger. Or, nous voyons que la vie de Jésus sur la terre, quand il était venu là, il n'a jugé personne. Il n'a jugé personne.
Donc il était venu seulement proclamer une année de grâce, publier une année de grâce. Le temps du jugement, l'accomplissement de Jean chapitre 5, verset 27, c'est lorsque maintenant Jésus reviendra. C'est pendant le millénium là, quand il va maintenant établir les règnes là pour juger à la fin maintenant. Tout le monde, juger chacun selon ses œuvres. C'est pendant ce temps-là que ce verset va s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Donc quand il dit ça, l'heure vient, cette heure-là n'est pas encore venue. Hein papa? L'heure là où tous les morts entendront la voix, c'est l'heure là va s'accomplir selon Apocalypse chapitre 20, là où papa Yves a lu. C'est-à-dire quand la Bible dit que la terre, la mer va faire sortir les morts, les séjours des morts vont faire sortir les morts. C'est ça, Apocalypse 20. C'est ce qui est dans Jean chapitre 5, le verset 28. Voilà. Maintenant, nous voyons que le diable sort. Il va assembler maintenant aussi ses armées, où il va conduire les combats de Gog et Magog, où il lancera la force contre les camps des saints, dont les Israélites. Donc, parce que le centre du gouvernement mondial sera en Israël. Ça sera à Jérusalem, parce que Jésus posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est là où sera le royaume, c'est là où va se passer toutes choses. Donc le contrôle sera là-bas. Alors la guerre sera contre. C'est pourquoi vous voyez que la ville sainte, là où papa avait lu là, vous voyez, quand j'avais insisté sur la ville bien-aimée. Donc la ville bien-aimée, ça sera Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que cette guerre-là va se centrer. Pourquoi? Et pourquoi on dit seulement Gog et Magog? D'où provient ce nom-là? D'où provient ce nom de Gog et Magog? Parce que c'est le point final même de la guerre entre Dieu et Satan. Donc, le point final de Gog et Magog, entre Dieu et Satan, le point final c'est Gog et Magog. Parce qu'après Gog et Magog, Satan n'existera plus. Mais après Armageddon, Satan sera toujours là parce qu'il sera arrêté pendant 1000 ans. Mais pendant Gog et Magog, Satan, après Gog et Magog, il n'y a plus de combat. C'est la dernière guerre. Mais nous voulons expliquer un peu Gog. Pour la première fois qu'on a retrouvé le nom de Gog ou de Magog, c'est dans Genèse. Papa, prenez Genèse chapitre 10. Parce que tout part de là. C'est là où nous avons ces noms-là, parmi les 3 enfants de Noé. Hein? Il avait Cham, il avait Japheth, il y avait aussi Sem. Alors, ces 3 enfants-là, un de ces enfants avait aussi mis au monde 7 enfants. C'est parmi ces enfants-là que nous allons retrouver les noms de Gog et Magog. Papa, lisez. Lisez Genèse 10. 10, 1 à 5. Genèse 10, 1 à 5. Voici la postérité des fils de Noé, Ouais. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Il leur naquit des fils après le déluge. Quels sont ces fils-là? Le fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Et Méchec. Retenez très bien ces noms-là. Donc, hein, c'est tout, hein? Maintenant, 3e. Non, ça va. Vous pouvez vous arrêter là. Donc, ici, nous retrouvons le nom de Magog parmi les 7 fils de Japheth. Qui est Japheth? Japheth est le 3e fils de Noé. Parmi les 3 enfants de Noé, Japheth se retrouve là. Donc, après le déluge, quand ces enfants-là sont sortis du déluge, Japheth avait sa femme. Et avec sa femme qui était avec elle dans l'arche là, ils ont fait 7 enfants. Parmi les 7 enfants qui sont sortis de l'arche, parmi les 3 fils là, avec sa femme là, c'est pourquoi nous avons comparé le temps des milléniums avec le temps dans l'arche.
Vous voyez, papa? Nous avons dit que le temps des milléniums, c'est comme dans l'arche. Mais à la fin des milléniums, c'est-à-dire quand ils sont sortis de l'arche, c'est là où nous allons voir maintenant les enfants de Noé commencer à se reproduire. Hein? Nous allons voir aussi que c'est après là que la race même des gens qui s'étaient rebellés à Dieu, c'est là où nous allons voir même les problèmes de la tour de Babel. Hein? Les problèmes de la tour de Babel. Nous ne sommes pas encore là. Mais mon problème d'abord, nous sommes dans les problèmes d'abord de Gog et Magog. Maintenant, nous voyons les noms de Gog, de Meshach et de Tubal dans Ézéchiel 38. Papa, prenez Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. C'est là où nous allons bien comprendre maintenant d'où provient ce problème de Gog et Magog. Est-ce que ça sera seulement pendant ce temps-là où il y avait déjà une prophétie? Voilà pourquoi on vous avait dit ceci. Le temps de la seconde venue de Jésus, les prophètes en ont vu. Je répète sur la phrase. Le temps de la seconde venue. Les prophètes ont vu cela. C'est comme ça que Apocalypse 10, verset 7 dit, comme Dieu avait dit cela à ses serviteurs, les prophètes. C'est par rapport aux choses que nous sommes en train d'expliquer maintenant. Parce que souvent, on a la confusion sur la phrase là. Quand on lit Apocalypse 10, 7, on dit à la voix du septième ange, hein, tous les mystères de Dieu s'accomplira. Comme Dieu l'avait dit à ses serviteurs les prophètes. Donc, à ses serviteurs les prophètes, c'est ça Ézéchiel 38, c'est-à-dire la guerre de Gog et Magog. Dieu l'avait déjà prédit par Ézéchiel. Ézéchiel 38, papa. Vous prenez à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Tourne ta face vers qui? Vers Gog. Vers Gog. Vous voyez le nom de Gog? Au pays de Magog. Au pays de Magog. Vers le prince de Roche. De Méchec. De Méchec. Vous voyez que le nom de Méchec était aussi parmi les fils de Japheth. Continuez. Et de Tubal. Même Tubal aussi. C'est-à-dire, au temps d'Ézéchiel, regardez les époques, les temps qui se sont passés entre les temps d'Ézéchiel et le temps de Noé. Mais vous allez voir, parce qu'au temps de Noé, là, la terre, il n'y avait pas de gens. Hein, papa? Il n'y avait pas de gens. Il n'y avait que 8 personnes. Et avec les enfants qu'ils ont commencé à mettre au monde, hein, il n'y avait même pas 100 personnes sur la terre. Mais au temps d'Ézéchiel, il y avait des multitudes. Ézéchiel, l'Esprit de Dieu l'a transporté même dans une vallée où il a vu des ossements desséchés. Des myriades, des millions, c'est-à-dire au temps d'Ézéchiel, il y avait déjà la multitude sur la terre. Maintenant, regardez comment Dieu relie les choses. Dieu donne la prophétie à Ézéchiel. Il dit ceci. Tourne tes regards. Hein? Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Il les renvoie maintenant au temps où Dieu avait détruit la terre. Maintenant, il lui montre la contrée de Gog. En face, il dit le pays de Magog. Vers le prince des roches. C'est-à-dire, Gog, c'est un prince. Hein? Là, maintenant, il y a une principauté. Vous voyez? Et Dieu dit, le prince des roches, de Méchec et de Tubal. Prophétise. Continue, papa. Et prophétise contre lui. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Voilà. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. C'est que c'est un crocodile. Donc si on doit mettre les crochets, les boucles sur les mâchoires de Gog et Magog, c'est que Gog et Magog c'est un crocodile. Continuez, papa. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Voilà. La prophétie sur Gog et Magog, Ézéchiel déjà est en train de prophétiser. Mais ne sachant pas que c'est la guerre, c'est le combat qui va maintenant intervenir après la libération de Satan. Donc quand Satan sera libéré pendant à la fin des milléniums, Satan va maintenant venir, il va rassembler maintenant
les gens de Gog et de Magog. Là, il y a maintenant un problème des villes. Parce que selon les recherches, même les gens qui ont fait les recherches eschatologiques, ils placent... écoutez, je lis ceci. Il semble donc que Magog désigne cette partie de la Russie qui comprend les villes de Moscou et de Tobolsk. Hein? Donc c'était Tubal, ça a changé. C'est-à-dire cette partie de la Russie et de Tobolsk, et par extension les peuples qui y vivent et qui s'opposent à Christ. Donc, c'est une interprétation selon les chercheurs, hein, partagée par Scofield. Hein? C'est ça, j'ai lu dans Scofield. Donc, nous lisons beaucoup de références. Donc, dans Scofield, Scofield est en train de préciser que la partie de Gog et Magog, là, ça se situe entre Moscou et Tobolsk. Ce sont des villes de la Russie. Et aujourd'hui, il y a des armes que la Russie est en train de fabriquer. Hein? La Russie est en train de fabriquer des armes terribles. Voilà pourquoi même le président de Russie, c'est qui? Le président russe, c'est qui? Son nom est là, son nom ça va venir. Poutine. Hein? Vous voyez que Poutine est têtu. Quand il vous parle là, il n'a même pas peur des Américains. Parce qu'il y a là des armes qu'il est en train de fabriquer là. Vous savez c'était d'abord l'URSS. Et après, c'est devenu... C'est pourquoi nous avons toujours dit ceci. Dans l'explication prophétique, nous ne voulons pas nous préciser sur un pays. Parce que les choses peuvent changer. Vous voyez? Les choses peuvent changer. Les noms d'une nation peuvent changer. Hein? Avant, c'était l'URSS. On disait URSS, mais aujourd'hui, c'est plus l'URSS. Aujourd'hui, c'est la Russie. C'est-à-dire, avec l'État, nous ne savons pas ce que Russie deviendra. Mais on nous dit que la partie de Gog et Magog se situe là entre Russie. Et en regardant l'esprit de Russie, regardez militairement ce que ce pays est en train de faire. C'est-à-dire, la guerre est dans la tête de ces gens. Donc, c'est fort possible, on ne dit pas que c'est ça, c'est fort possible que l'armement qui va combattre Israël, parce que ce n'est pas la première guerre que Russie combat Israël, il avait déjà combattu Israël avant. Alors, l'armement ou la guerre de Gog et Magog qui va attaquer le Christ qui sera déjà en règne sur la terre, viendra de la Russie, de la contrée là de la Russie. Vous voyez? Ce sont des choses qui sont en train d'être déjà fabriquées, on les voit, mais nous ne disons pas que ça sera la Russie, parce qu'il peut aussi faire alliance avec certains pays là. Il peut aussi prendre, il y a quelques années, hein, passées, on a pris même une partie d'Ukraine, hein? Il a pris une partie de l'Ukraine. Il a annexé à la Russie. Nous ne savons pas dans 10 ans, 20 ans, après 1000 ans, est-ce que ça sera la Russie d'aujourd'hui ou ça peut il peut prendre aussi une grande partie de l'Europe. C'est ça. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous arrêter aujourd'hui que non, Gog et Magog, ça sera seulement la Russie. Non. C'est pourquoi on avait dit, quand vous parlez des choses prophétiques, n'indexez pas. Oh non, c'est l'église catholique. Oh non, ça sera le pape tel. Il y a des gens qui avaient indexé même le pape Jean-Paul II. Il y a des gens qui indexent même, oh non, vous voyez, surtout nos frères branhamistes. Pendant que Hillary s'est mené là pour devenir président des États-Unis. Oh non, c'est la prophétie de Branham qui va s'accomplir. Bien-aimé, vous marchez avec un Dieu dans vos poches. Donc vous êtes en train de déifier Branham. Il y a des choses, peut-être lui, il se repose de ses œuvres, il attend aussi l'enlèvement. Il faut éviter des choses comme ça. Les eschatologues, il faut éviter d'identifier des choses, de dire non, les choses, ça va se faire avec l'Union européenne. Qui vous dit qu'après 1000 ans, l'Union européenne sera seulement l'Union européenne? Est-ce qu'on savait que le Brexit allait arriver? Qui sait si la France va aussi se retirer? Qui sait si aussi la Belgique pourrait se retirer? Il y a encore 1000 ans devant, des milléniums. Il y en a encore. Qui vous dit que la guerre là viendra seulement? Vous oubliez peut-être que la partie là de la Russie, ça peut aussi faire alliance avec certains pays africains. Le nord d'Afrique, là, tout ça, la Tunisie, la Libye, tout ça, le Maroc, peut devenir aussi une partie européenne. Tout peut arriver. Tout peut arriver avec la venue du nouvel ordre mondial. Tout peut arriver. Quand l'Antichrist viendra, tout peut arriver. On peut annexer certains pays dans d'autres pays.
Il y a des parties de terre qui étaient en Allemagne qui sont revenues à la France. Ça fait seulement 100 ans ou 200 ans que les choses se sont arrivées. Alors que 1000 ans, beaucoup de choses pourront arriver. Mais la vérité est qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Donc, Ézéchiel nous a démontré que Gog et Magog, les alliés du mal seront là et ils auront à combattre les fils de l'homme. C'est pendant ce temps-là que Dieu, Jésus-Christ, il va maintenant arrêter Satan par les souffles. Il aura un feu qui va descendre du ciel. Hein, papa? Vous avez lu ça comme ça. Hein? En lisant, on a dit quoi? Dans Apocalypse 20, là où vous étiez, on avait dit qu'il y aura un feu. La Bible dit, les diables qui les séduisaient fit jeter. Au verset 6, Apocalypse 20, verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et les diables qui les séduisaient fit jeter dans les tanks de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ici, nous voyons maintenant, dans les feux, il n'y avait que deux personnages. Il n'y avait que l'antichrist et les faux prophètes. Maintenant, la personne qui va maintenant rejoindre les deux là, c'est le diable. La Bible dit, le diable sera maintenant jeté dans les tanks de feu. Le diable. Jusque-là, les restes d'abord des gens, des pécheurs ne sont pas encore là-bas. Parce que on vous avait déjà dit hier, avant-hier, que le problème où j'étais dans la prison, vous n'étiez pas venu me voir. Ce n'est pas ça qui va amener les gens dans l'enfer. Ce n'est pas ça. Ça, c'était un exemple. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, les Werason, les Fali Poupa, qui ont fait des dons aux pauvres pendant le Covid-19, ici, j'ai vu Fali Poupa prendre des camions de riz, aller déposer dans des maisons. Hein? Ce n'est pas en faisant ça qu'on va hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas en faisant ça que Jésus va dire, oh, moi j'étais dans la prison, vous étiez venu me laisser un sac de riz, entrer dans le royaume. Non, non. Là-bas, rien d'impire n'entrera. La condition pour entrer dans le royaume, là, ce n'est pas le sac de riz. Hein, papa? Ce n'est pas le sac de riz. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans la prison. Oh, nazaki lokola avec nous dans la prison, ya kota langate. Oh, nazaki lokola nani musa dans la prison. Vital Kamerhe dans la prison, ya kota langate. Ce n'est même pas ça. Le problème d'entrer là, ça c'était notre. Donc on va expliquer ça. Donc dans l'enfer, jusque dans le feu, je ne parle pas d'abord du feu parce qu'on doit expliquer l'enfer. On doit expliquer la gêne et l'enfer. Donc dans le feu, jusque là, nous n'avons que trois personnages. Il y a l'antichrist, il y a les faux prophètes. Maintenant, c'est le diable qui les rejoint là-bas. Donc, la terre reste maintenant sans diable. Donc, le jugement est arrêté déjà pour ces trois-là. Ils sont déjà dans les faits. Et c'est tout. Les choses maintenant, les diables qui séduisaient, fit jeter dans les tanks du feu. C'est le moment maintenant du jugement de Satan. La bataille de Gog et Magog est terminée. Satan est définitivement vaincu. Il est jeté dans les tanks de feu et de soufre et il doit être tourmenté éternellement. C'est ça l'effet éternel. Il est déjà là. Mais là, jusque-là, l'humanité, les personnes ne sont pas encore là-bas. Quand est-ce que les gens vont entrer là-bas? C'est la partie qu'on va voir demain parce que nous sommes arrivés à la fin. C'est la partie qu'on va toucher demain, le jugement maintenant des autres. Parce que nous étions d'abord dans le jugement du grand trône. Là, on a vu seulement le séjour des morts. Et la mort sont jetés dans les tanks de feu. On n'a pas encore jeté des gens, mais on jette d'abord la mort et le séjour des morts. Hein, papa? Dans les tanks. Vous voyez les choses selon l'ordre prophétique. Donc, Satan est là-bas. Maintenant, nous allons voir maintenant les problématiques du jugement dernier, les faits éternels maintenant pour tout le monde. Et là, on va parler de la gêne. C'est là où on va parler demain. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Si vous avez des questions, il faut poser. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous disons toujours que